Bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode du Tour du monde en une date. Aujourd'hui, nous allons explorer l'époque de moins 220 jusqu'à moins 210. Nous allons d'abord nous intéresser en moins 221 à la fin des Warring State Period en Chine, aussi connue sur la période des royaumes combattants. Pour comprendre l'importance de la fin de cette période, il est important de se familiariser avec le contexte historique. À l'époque, la Chine était divisée en plusieurs États, chacun cherchant à étendre son pouvoir et à dominer les autres. Cette période de conflits incessants et de rivalité fut marquée par des batailles sanglantes, des alliances changeantes et des stratégies militaires complexes. Cependant, un homme allait émerger pour mettre fin à cette ère de chaos et instaurer l'unité en Chine. C'est ainsi qu'en l'an 221 avant Jésus-Christ, Ying Zheng, le souverain de l'état de Qin, réussit à unifier les autres états de Chine en les soumettant à sa domination. Il prit le nom de Qin Shi Huangdi, dont nous avons parlé dans l'épisode précédent. C'est celui qui a commencé la construction de la Grande Muraille de Chine. Qin Shi Huangdi entreprit de nombreux efforts de réforme pour unifier la Chine. Il élimina les privilèges de l'aristocratie, renforça le pouvoir centralisé de l'État, réduisant ainsi les rivalités entre régions. Il mit également en place des réformes économiques, telles que la standardisation des poids et mesures, et la construction de routes et de canaux pour faciliter le commerce. De plus, Qin Shi Huangdi ordonna la destruction des anciennes œuvres littéraires et philosophiques, ainsi que la création d'un système d'écriture unifié, ces mesures visant à supprimer les différences culturelles et à renforcer l'identité nationale chinoise. La fin de la période des royaumes combattants et l'unification de la Chine marquèrent un tournant majeur dans l'histoire du pays. Les réalisations de Qin Shi Huangdi jetèrent les bases de l'état impérial chinois et influencèrent les dynasties qui lui succédèrent. Rendons-nous maintenant en Europe, où la deuxième guerre punique fait rage. Nous avons déjà parlé de la première guerre punique, et pour comprendre les enjeux de la deuxième guerre punique, il est important de savoir que malgré la fin de la première guerre punique, il y avait toujours des tensions entre Rome et Carthage. C'est ainsi que Hannibal, le brillant général carthaginois, avait conservé une profonde rancœur envers Rome, et aspirait à venger la défaite de Carthage. Les disputes territoriales en Hispanie, l'actuelle Espagne, allaient déclencher le conflit, marquant ainsi le début de la deuxième guerre punique. Hannibal, connu pour sa stratégie audacieuse, décida d'attaquer Rome directement. Au printemps de 218 avant Jésus-Christ, il traversa les Alpes avec son armée composée d'infanterie, de cavalerie et même d'éléphants de guerre. Cette traversée audacieuse reste l'une des plus grandes prouesses militaires de tous les temps. Hannibal remporta plusieurs victoires retentissantes contre les légions romaines, notamment à la bataille de Trasimène et la célèbre bataille de Cham. Sa tactique de contourner les forces romaines et de les attaquer par surprise lui valut de nombreux succès, semant la panique à Rome. Face aux conquêtes d'Hannibal, Rome ne se laissa pas abattre. La ville fit preuve d'une résilience remarquable, mobilisant toutes ses ressources pour lutter contre l'envahisseur carthaginois. De nombreux généraux romains émergèrent, tels que Scipion l'Africain, qui devient le principal adversaire d'Hannibal. Les Romains adoptèrent une stratégie d'usure, évitant les affrontements directs avec Hannibal, tout en menaçant Carthage en Hispanie et en Sicile. Cette stratégie visa à épuiser les ressources carthaginoises et à isoler Hannibal de ses alliés. La deuxième guerre punique prit un tournant décisif lorsque Rome décida d'adopter une stratégie audacieuse, attaquer Carthage directement. Scipion l'Africain, devenu un général respecté, lança une campagne en Afrique du Nord, menaçant ainsi le cœur même de Carthage. Pour contrer cette nouvelle menace, Hannibal fut rappelé d'Italie pour défendre sa patrie. Les deux généraux se rencontrèrent à la bataille de Zama en 202 avant Jésus-Christ, une bataille qui marqua la fin de la suprématie d'Hannibal. La deuxième guerre punique prit fin avec la défaite de Carthage. Les conditions de paix furent sévères pour Carthage, qui perdit de vastes territoires et fut contrainte de payer d'énormes répartitions à Rome. Cette guerre marqua la montée en puissance de Rome en tant que superpuissance méditerranéenne, tandis que Carthage fut réduite à un état de vassalité. La deuxième guerre punique allait laisser une empreinte durable sur l'histoire de Rome et de Carthage, et restera à jamais gravée dans les mémoires comme l'un des conflits les plus remarquables de l'Antiquité. Rendons-nous dès à présent en Chine, encore une fois, en moins 210 avant Jésus-Christ, où l'empereur Qin Shi Huangdi est mort, et où nous pouvons observer son mausolée. Pour comprendre l'importance du mausolée de Qin Shi Huangdi, il est essentiel de connaître l'empereur lui-même. Donc comme nous avons dit, Qin Shi Huangdi fut le premier empereur de Chine, unificateur du pays et fondateur de la dynastie Qin. Le mausolée de Qin Shi Huangdi est un véritable chef-d'œuvre architectural, construit pour abriter son corps et son trésor impérial dans l'au-delà. Les travaux débutèrent dès le début de son règne et se poursuivirent pendant plus de 37 ans. Des milliers d'ouvriers et d'artisans participèrent à la construction de cette immense nécropole. L'un des trésors les plus célèbres du mausolée est la grande
armée de terre cuite, une armée de statues grandeur nature représentant des soldats, des chevaux et des chars. Ces statues, découvertes en 1974, sont réparties dans des fosses gigantesques à proximité du mausolée. La précision et le réalisme des statues sont époustouflants, chaque soldat étant unique dans son apparence et à son équipement. Elles témoignent de la puissance militaire de l'empereur et de son ambition de se protéger dans l'au-delà. Bien que le mausolée de Shinchi-Wangdi ait été partiellement exploré, son tombeau principal reste un mystère. Les légendes racontent qu'il est enfoui sous une colline en forme de pyramide, protégé par des pièges mortels et des rivières de mercure. Il est important de noter que cette armée de terre cuite est une merveille du monde au même titre que la Grande Muraille. C'est une œuvre magistrale. C'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. C'était le tour du monde en une date. Rendez-vous la prochaine fois. Si vous avez aimé, likez et abonnez-vous. Merci beaucoup.